Bonjour, cette vidéo va vous permettre de passer les écritures ou de faire une imputation comptable pour vos opérations courantes et spécifiques avec le logiciel Sage, comptabilité. Alors, pour imputer une opération comptable, nous allons dans le menu traitement. Ensuite, dans les journaux de saisie. Alors, une fenêtre de saisie des journaux va s'ouvrir. Alors, pour la présentation, nous avons ici l'ensemble des opérations comptables qui sont réparties par mois. Alors, nous allons par exemple imputer une opération d'achat dans le journal achat pour le mois de janvier. Donc, nous sélectionnons la période, faisons deux clics. Ensuite, la présentation de la fenêtre de saisie. Alors, ici, nous avons le menu outils va nous permettre d'imprimer l'écriture comptable, d'équilibrer votre journal achat. Ensuite, les autres fonctionnalités qui seront liées aux imputations. Par exemple, dans le menu fonction, atteindre va vous permettre à partir de votre journal qui est ouvert d'atteindre un autre journal. Par exemple, vous êtes en train de saisir une opération de constatation de facture. Vous voulez saisir une opération de règlement liée à cette facture-là. Vous allez dans, je reprends, vous allez dans fonction, atteindre. Ensuite, vous sélectionnez le journal de trésorerie, banque ou caisse, la période et vous cliquez sur OK. Alors, le journal va s'ouvrir, vous permettant de saisir l'opération. Alors, nous avons en dessous de la barre de menu outils, nous avons ici le champ modèle de saisie. Alors, vous avez des opérations d'abonnement ou les opérations récurrentes qui sont saisies à chaque fois. Alors, vous avez la possibilité de créer des modèles de saisie en fonction des différentes colonnes que nous avons dans la surface d'imputation comptable, c'est-à-dire créer des modèles de libellé d'écriture, de numéro de compte, de référence, de numéro de pièce et même du montant. De sorte que quand ces opérations se répètent, vous cliquez sur, vous appelez le modèle de saisie et automatiquement ces éléments-là vont se répercuter au niveau du libellé, du numéro de compte, etc. etc. Donc vous n'aurez juste peut-être à saisir le montant et à valider l'opération. Alors, nous allons saisir ensuite. Nous avons ensuite la zone de saisie. Alors, dans cette zone de saisie, nous vous conseillons de pouvoir manipuler les colonnes de saisie avec la touche tabulation. Alors, nous sommes dans la colonne jour. Donc, ici, nous allons saisir le jour de notre opération. Par exemple, le 3. Le numéro de la pièce peut être un numéro interne ou bien vous choisissez le numéro produit par le logiciel, ça dépend. Ensuite, le numéro de la facture. Ouais. Numéro, ça, la référence de la facture. Le numéro de compte. Débité ou crédité. Il n'y a pas un ordre spécifique. Soit vous pouvez choisir d'imputer la ligne de toutes les opérations de débit avant de passer aux opérations de crédit, ou bien vous pouvez choisir d'imputer vos opérations, tous les comptes de crédit et ensuite passer au compte de débit. Donc il n'y a pas un ordre spécifique comme on le fait en théorie lors de l'imputation de nos opérations comptables sur les fiches d'imputation. Alors, opération d'achat de marchandises. 601. Achat de marchandises.
Le libellé de l'opération. Achat de marchandises. Non. Achat de marchandises. Le montant, évidemment, il sera débité. 35 000. Alors, lorsque vous finissez de saisir une ligne de débit, une ou plusieurs lignes de débit, pour valider l'opération, vous tapez sur la touche enregistrer ou la touche de votre clavier entrée. Alors ici, on me demande de faire une saisie analytique. Dans nos prochaines vidéos, nous ferons une démonstration de l'imputation analytique ou de la répartition des opérations comptables dans les comptes analytiques. Voilà, il est marqué ici. Ensuite, nous allons passer aux imputations à la contrepartie de ce compte. Donc, le jour, le numéro des pièces, le numéro des factures reste tel. La première colonne. Alors, la première colonne de votre zone d'imputation est dédiée au compte du plan comptable. Alors, tous les comptes qui sont dans votre plan comptable, la première colonne ici est dédiée au compte du plan comptable. La deuxième colonne est dédiée au compte uniquement du plan tiers. D'accord? Alors, démonstration. Nous avons imputé la colonne de débit 601. Nous allons passer aux opérations de tiers. Donc, nous allons mettre ici la racine du compte tiers, qui est le 401. Voilà, fournisseur. Et ensuite, nous allons spécifier dans notre deuxième colonne numéro de compte tiers le fournisseur. Ok, donc alors nous allons saisir 401. Ensuite, nous allons toucher la touche le bouton tabulation de notre clavier et la liste des plans tiers va se dérouler. Alors nous allons choisir ici fournisseur divers par exemple. Le libellé achat des marchandises il reste et le compte ici de tiers il sera crédité. Donc automatiquement par défaut le système respectant le principe de la partie double va créditer le montant de notre compte. Alors ici nous choisissons soit de cliquer sur le bouton enregistrer ou de taper la touche entrée de notre clavier. Voilà. Donc nous avons débité et crédité ici notre opération. Merci.